Evelyne, Une citrouille. une citrouille de saison. Oui, c'est saison, on est en automne, c'est une citrouille de mon jardin que je vous ai amenée. Mais voilà, c'est aussi l'occasion, le sujet est un support pour revoir des techniques, pour découvrir ou revoir. Il y a plein de choses à faire avec le ça. travail dans le mouillé, Ouais. le fil de l'eau, Plein de les nuances. mots, voilà, c'est ça, le mélange des couleurs, les différentes étapes de l'aquarelle, voilà. Et si vous regardez cette vidéo en mars ou en avril, vous avez le droit de faire une citrouille. Hein. C'est pas parce Oui, que... on vous donne la photo. Voilà, et c'est la photo, hein, vous n'allez pas... Ok, allez, on y va, au travail. Evelyne, tu sais de quoi je vais te parler? Du matériel? Du matériel. Les couleurs surtout. Les couleurs. Alors le matériel papier arche graffin toujours. Hein, j'ai l'habitude de travailler toujours sur celui-là. Ouais. Ma palette avec mes couleurs. Donc je vais vous présenter les couleurs avec lesquelles j'ai travaillé pour faire cette citrouille. Voilà. Donc pour la citrouille, on va utiliser d'abord un jaune indien, un jaune chaud. Hein, on évite tous les jaunes auréolins. Voilà. On va commencer avec ce jaune indien. Ouais. Qu'on va réchauffer avec de la terre de sienne brûlée, de l'orange. On est vraiment dans les couleurs d'automne. Hein. Ah oui. Voilà, on pourra même utiliser un petit peu de rouge de temps en temps pour vraiment... voilà. Voilà à peu près les couleurs que j'ai utilisées pour la citrouille, de l'objet citrouille, Ouais. sans parler des ombres. Hein. Parce que les ombres, on les fera avec un ton violet, bleu, outre-mer, avec Garance brune. Tu fais souvent hein, comme des ombres. Oui, des ombres un peu violettes, voilà. Ouais. Qu'on pourra venir poser dans le bas de la citrouille. Ça va donner super, des brins, super, voilà, très bien. pour les ombres de citrouille. C'est clair. Je vais aussi utiliser le violet Okay. dioxazine, D'accord. voilà, parce que je vais interpréter le fond. Là derrière c'est une grange, donc on va pas s'amuser à faire la grange, on va imaginer la citrouille dans un fond de jardin. Hein, donc ça va être aussi un travail d'interprétation qui va vous habituer à pouvoir travailler un objet en dehors de son environnement. Hors du contexte, ouais. Voilà, factuel. Ah oui, ok. Donc le violet dioxazine qui va répondre au jaune bien sûr. Hein, donc on fera des ombres beau, comme ça. Pour le vert, le green gold, parce qu'on est dans des verts, voilà. Toi, ouais. Bah, c'est un vert très lumineux, hein. Voilà, pour les tiges. Et puis ben, on va venir mettre dedans de l'indigo. Voilà, pour le foncer un peu. Et on pourra utiliser un petit peu le vert olive, qui est le vert qui se rapproche le plus du vert de la nature. Il est un petit peu défragmenté. Voilà. Voilà, on voit la différence. Donc c'est les verts que je vais utiliser, mais toujours en rehaussant avec un petit peu d'indigo pour avoir les verts foncés. Super, super. Voilà. Ok, c'est parti. Magnifique. Donc voilà, donc je mouille ma feuille. Alors je vais travailler sur une plaque de plexi hein, qui va maintenir l'humidité du papier et je n'ai pas besoin d'attacher mon papier parce qu'il va tenir, parce qu'il sera mouillé à l'arrière. Donc quand on mouille le papier, ben, je vais profiter pour faire un rappel sur le mouillage du papier. On mouille généreusement son papier, c'est-à-dire que j'ai un pinceau en poil naturel qui retient l'eau, hein, comme un petit gris, d'accord, on voit bien. Et donc ce papier va vraiment venir mouiller. Ce pinceau va venir mouiller le papier. On fait comme si on faisait de la tapisserie, c'est-à-dire on croise pour être sûr de bien mouiller partout, sur les bords, dans les coins. Voilà. Donc on commence par l'arrière, comme ça on peut poser son papier sur la plaque. Et vous voyez que il ne tombe pas. Je vais maintenant mouiller la partie du dessin, la partie avant. Donc on évite d'appuyer trop fort pour ne pas abîmer le grain du papier. Alors un petit rappel, quand on a fait un dessin sur son papier aquarelle et qu'on mouille, on ne peut plus enlever les traits de dessin du graphite. Donc si vous voulez les estomper, il faut le faire avant. Avec une gomme mie-de-pain ou alors ne pas appuyer trop fort. Avec une gomme mie-de-pain, je rappelle qu'on enlève l'excès de graphite sur le papier. Voilà. On va évacuer l'excédent d'eau. On regarde bien la lumière pour voir si on a mouillé partout. Voilà, donc mon papier est mouillé et je vais pouvoir y travailler. Donc amener les couleurs claires, les couleurs de l'objet, ce qu'on appelle les couleurs locales.
Voilà, on va commencer par la citrouille. Alors je vais attendre encore un tout petit peu parce que mon papier est vraiment très mouillé. Il faut éviter de travailler dans l'effet miroir du papier, c'est-à-dire quand on vient de poser l'eau, parce que la peinture va vraiment trop fuser dans l'eau et sortir des limites qu'on veut lui imposer. Voilà, le papier n'est plus brillant, je vais pouvoir poser mes pigments, donc le jaune indien. Alors pas trop d'eau hein, pour venir sur le papier, voilà. Donc on y va, grand geste, pour poser la couleur locale, ce qu'on appelle la couleur de l'objet. Donc je rappelle que le pigment pénètre le papier, donc on n'hésite pas à charger son papier en pigment. Vous voyez, on limite la diffusion de la couleur quand on n'est plus dans cette étape de trop mouiller. Et mon geste va dans le sens déjà de la citrouille. Je ne peins pas la citrouille comme ça, je peins la citrouille dans le sens citrouille. Alors je respecte la lumière qui est là, hein, on va vraiment être léger dans le pigment dans cette partie. Parce que c'est ça qui va être important, c'est de jouer sur l'ombre et la lumière de la citrouille. Alors peu importe si mon jaune va dans ce qui est la partie feuillage, parce que le feuillage c'est vert, et donc dans le vert il y a du jaune, donc pas bien grave. Voilà, donc j'ai une base de jaune indien que je vais rehausser avec de la terre de sienne brûlée. On va y aller en étapes, hein, en montant, toujours en respectant le volume des quartiers de la citrouille. Voilà, je vais maintenant pouvoir poser les couleurs de la verdure, de la végétation. Alors le green gold, hein, parce que c'est vraiment la couleur la plus claire qui interviendra dans le feuillage. Alors tout ça, je m'en occuperai par la suite, hein, les petites tiges et les petits frisottis de la citrouille, on s'en occupe après. Alors, de peindre cette feuille en vert clair me permettra tout à l'heure d'ouvrir des blancs, de suggérer des nervures. Voilà, et puis je vais poser des couleurs pour le fond déjà. Alors, je vais utiliser le vert olive. Il ne faut pas vouloir que ça ressemble tout de suite à l'objet. Il faut laisser un petit peu les couleurs vivre, laisser faire leur chemin et après on verra comment on peut transformer tout ça, ce qu'on peut en faire.
on peut déjà travailler dans les retraits. Le papier soit mat pour les retraits, donc à cause des spots, il n'est pas mat de la même façon partout, donc je vais essayer de gérer ça. De toute façon, on travaillera en négatif. Voilà, et puis on va laisser sécher le papier pour pouvoir revenir en deuxième intention tout à l'heure. Voilà, maintenant mon papier est à peu près sec. Il est encore un peu humide en dessous, donc ça va permettre de garder un moelleux pour travailler. Et je l'ai fixé sur la plaque avec de la bande gommée, comme ça, même en séchant, il ne va pas bouger. Voilà, maintenant le tout est de revenir structurer tout ça. Qu'est-ce que j'ai là? Il faut que je vienne mettre des contrastes, que je vienne faire sortir la citrouille du papier. Donc il faut que je retravaille les zones à l'ombre. L'éclair, je n'y reviendrai pas parce que c'est la lumière, mais il faut que je structure tout ça. Donc comme tout à l'heure, on va recommencer par la citrouille. Donc je prends plus la base de jaune comme tout à l'heure, hein, parce que c'est trop... c'est plus le moment de mettre les jaunes. Voilà, mais maintenant, ce que je vais poser ne va plus se fondre dans le papier, puisque le papier est pratiquement sec. Donc, il faut que c'est à moi de venir estomper ce que j'ai mis. Donc, terre de sienne naturelle avec le jaune. En fait, ce que j'ai posé tout à l'heure, ce sont les lumières que j'ai posées dans le mouillé et qui vont donner comme ça l'effet de la citrouille, un petit peu de garance. Voilà, j'estompe ce que je pose. Hein. Voilà, alors on s'occupe du feuillage, donc on reprend les mêmes couleurs, hein, l'indigo avec le green gold. Et puis on va venir un petit peu structurer tout ça, alors revenir voilà, en respectant un petit peu en négatif certaines feuilles. Hein, travers négatif, je rappelle, c'est de poser une couleur de chaque côté d'une zone, voilà, pour la faire apparaître.
Et là, eh bien, on va travailler, on va la faire sortir en faisant un petit peu négatif. C'est-à-dire qu'on va travailler les verts en négatif. Voilà, donc cette tige, elle aura une partie en positif et une partie en négatif. Ce qui est intéressant, plutôt que de dire toujours les choses un petit peu trop précisément. Voilà, donc hop, en dessous, on fait ce trait et comme ça la tige va apparaître dans le décor en y étant mêlée, en y étant fondue. Et c'est là que je vais pouvoir faire un joli violet qui va entrer dans le... Voilà. Qui va entrer dans le décor et répondre à l'orange de la citrouille. On peut le renforcer un petit peu avec du violet dioxazine, mêlé à l'indigo, voilà. Pour vraiment venir ici le rehausser au plus près de la citrouille pour créer l'effet de lumière. Et bien sûr, attention de poursuivre quand c'est comme ça, de poursuivre la zone au-delà des limites imposées par les branchages. Donc on voit bien que la tige qui est la feuille qui est à gauche ici apparaît en négatif sur le fond. Voilà, on va accentuer un petit peu le travail ici. Voilà, pour faire. Et puis on y va, on suggère déjà des feuillages qui sont là dans le fond. Donc je continue de contourner ma citrouille avec l'ombre. Alors j'ai imaginé ma citrouille posée dans le jardin, donc ça peut être de la paille qui peut être sous elle. Je vais en besoin de sécher un coup. Voilà, donc je profite pour monter cette ombre dans la citrouille pour lier l'ombre. Voilà, on va pouvoir s'occuper de la petite la petite attache de la citrouille. Donc on va rester dans des tons gris. Alors le gris c'est du bleu mélangé avec de la terre de sienne. Donc voilà, elle a des petites rainures. C'est bien sûr, c'est la petite queue qui va nous marquer là
la bosse hein, de la citrouille. Alors, on évite les couleurs uniformes, hein, on essaye de mêler ces couleurs pour avoir des tonalités différentes. C'est justement là la richesse de l'aquarelle, c'est de pouvoir mêler les couleurs. Alors pour cette branche ici, je vais travailler au cordon d'eau, c'est-à-dire que je pose de l'eau, un petit peu colorée de vert, hein. Voilà, et dedans, je vais injecter du pigment. Voilà, pour tous ces petits accroche-cœurs là qui sont sur le côté, on va garder une grande liberté. Voilà, un petit peu d'eau, un petit peu de ton plus foncé dedans. Là, il faut vraiment, on tient le pinceau par le bout. Plus on avance dans l'aquarelle, plus on peut être intense dans les couleurs, plus on peut être ferme dans son geste. Je vais maintenant utiliser un pinceau qu'on peut appeler traînard ou Gulliver. C'est un pinceau, le mien est en synthétique, on peut l'utiliser en poil de martre. C'est un pinceau qu'on tient par le bout du manche et qui va permettre de faire les choses un petit peu suggérer les petits frisottis là qui sont, voilà. Il y avait un petit, je m'aperçois qu'il y avait une petite tige, bon, on peut simplement la rajouter un petit peu là. Voilà. Pour donner un petit peu d'élégance, un petit peu d'envol. Voilà, et c'est à partir de là que partent les petits zigouigouis. Donc le retrait que j'ai fait tout à l'heure me donne la lumière sur cette tige qui est là. Un petit peu trop présente à mon goût.
ce qu'on peut appeler être en conversation avec son aquarelle. Ça fait un peu pompeux, mais c'est la regarder et dire voilà, qu'est-ce que je peux dire maintenant, où est-ce que je peux aller, qu'est-ce que j'ai encore à ajouter. Et voilà. Là voilà, regardez la beauté. Regardez la bête. Transformée en carotte. Regardez la bête. Ah oui, c'est vrai. Un Regardez coup de la bête. pinceau magique et hop. C'est magnifique. Superbe. Voilà. Plein de choses à apprendre. Plein de choses à apprendre. Hein. On a le fond en mouillé pour avoir des fondus. Déjà, le fait d'inventer un environnement différent de celui de la photo. C'est ça. Vachement intéressant ça aussi. Dans la photo, elle est posée sur une table dans une cour, que là, je l'ai réintégrée dans un jardin en suggérant les couleurs derrière. Alors, les contrastes ombre et lumière, bien sûr. Le jeu des couleurs complémentaires, hein, le jaune et le violet. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre et à travailler avec cette citrouille. Et du plaisir, Ouais. et un bon résultat. Donc Ça, que faut le demander souhaiter. Tout y est, tout est là. Maintenant à vous, au Bon travail. amusement.